Pas un, pas deux, trois. Défaite du Sénégal 3-1 face à l'équipe de France. Ce match-là, je l'ai attendu toute ma vie. Toute ma vie, j'ai attendu ce match toute ma vie. J'avais de l'espoir de malade mental concernant ce match-là. Je pensais vraiment que ma sélection allait me procurer du bonheur, etc. Regardez-moi le score. Je vais en parler 2 secondes. Je vais en parler 2 secondes parce que ça m'énerve. Le petit, il a 18 ans. 18 ans, il est venu en sélection il y a quelques jours. Et c'est lui sur qui on compte en attaque. Ah! Les gars, aujourd'hui, il n'y aura pas de live. Il n'y aura pas de live, je ne ferai pas 36 000 TikTok, je posterai celui-là. Et demain, à tête reposée, j'en ferai parce que sinon, je vais dire des bêtises. Mais rapidement, à un moment donné, on voit qu'on est débordé sur certains postes. Au lieu de faire les changements, quand on voit qu'on est débordé, on reprend l'eau, on reprend l'eau, on reprend l'eau. On attend que le navire, il coule pour faire les changements. Normalement, les changements, c'est de la réaction. De la réaction, on voit qu'à un moment donné, il y a un joueur, il est en méforme sur le terrain. Faites les changements. Faites les changements. Nous les gars, on est de France, on est de Paris. Les regards, on les voit. Les bruits là, on les entend, les klaxons, etc. et tout, on les entend, ça fait mal. Je vous jure que ça fait mal. Et pour tous ceux qui m'identifient, qui m'appellent, je ne répondrai pas. Je suis focus sur mon prochain match. Pape, ciao, j'espère que tu as pris des notes. Mais Sénégalais, vous n'avez pas à rougir ce soir. Selon moi, vous avez fait ce que vous avez à faire. Le seul problème, c'est que devant, vous n'avez pas terminé vos occasions. Il est là le souci. Jackson, le poteau qui met en première mi-temps, franchement, c'est dommage parce que là, il n'y avait rien à dire. Il a fait ce qu'il avait à faire. Ensuite, il met un but, il est hors jeu. Ismaïla Assar, il rate une grosse occasion. Donc, c'est ça qui coûte cher au Sénégal ce soir. Maintenant, la question, c'est est-ce que vous êtes inquiet pour la suite de la compétition et au vu des 3 derniers matchs, parce que le Sénégal, en amical, avait perdu contre les États-Unis, match nul contre l'Arabie Saoudite, et ce soir, première défaite en Coupe du Monde. Est-ce qu'il faut tempérer? Est-ce que ça vous inquiète? Vous en dites quoi? Quand je vois le match du Sénégal ce soir, pour moi, ils sont largement capables de battre l'Irak et la Norvège. Normalement, il ne devrait pas y avoir de problème. À minima, je vois un Sénégal avec 4 points. Donc franchement, moi, je ne suis pas inquiet. Vous avez fait un très bon match. Maintenant, l'équipe de France, ils ont une profondeur de banc qui est beaucoup plus large que l'équipe du Sénégal. C'est aussi ça qui fait la différence. Quand les joueurs du Sénégal ils sont fatigués, ils sont peut-être remplacés par des joueurs un peu moins bons. Alors qu'en France, c'est Barcola, c'est Cherki qui rentrent, etc. Donc ça s'est joué aussi là-dessus. Très bonne première mi-temps du Sénégal, très bonne deuxième mi-temps de l'équipe de France. Le Sénégal, dommage, voilà dommage. Quand j'ai regardé la première mi-temps, je me suis dit la France inexistante. Après en deuxième mi-temps, ils ont accéléré. Mobutu, il a activé le mode Coupe du Monde. Quand lui, il active le mode Coupe du Monde, ça devient compliqué. Michael Olise, il trouve des passes, elles sont exceptionnelles. C'est l'équipe de France, c'est la meilleure équipe du monde. Le Sénégal, bien joué, voilà bien joué. Mention spéciale pour Gana Gueye, Pape Gueye et Ibrahim Baye. Ibrahim Baye, son entrée, 10 sur 10. Par contre, énorme déception, Ismaïla Sarr. Ismaïla Sarr avec Crystal Palace, c'est un phénomène. Avec l'équipe du Sénégal, je trouve qu'il y a un manque. En tout cas, c'est pas fini. Là, vous avez joué la plus grosse équipe du monde. Frère, ils ont une attaque de malade. Même les remplaçants, c'est une folie. Toutes les équipes du monde ont peur de l'équipe de France. Aujourd'hui, vous vous êtes bien battus. Vous avez fait une belle première mi-temps. Dommage, la deuxième mi-temps, ils ont accéléré. Et ça a changé un peu. C'est que le premier match du mondial, face à la meilleure équipe du monde, il reste 2 matchs. La Norvège et l'Irak. Ça peut bien se passer pour vous. Ne soyez pas en mode défaitiste. Le meilleur troisième peut se qualifier. Donc le Sénégal, j'ai confiance en vous. Je sens que dans cette compétition, vous pouvez aller nous chercher un quart de finale, une demi-finale. Juste aujourd'hui, qu'on soit honnête, c'était une marche un peu trop haute. L'équipe de France, c'est les ténèbres. Les gars, voilà que je suis sincère. Hein. Mais l'équipe de France, en fait, le danger vient de partout. À gauche, à droite, au milieu de terrain, en attaque. C'est l'équipe de France, les frères. Voilà. En tout cas, bien joué à vous et bon courage pour les 2 prochains matchs. Sénégal-Rec, on est ensemble, les frères, toujours. Algérie-Sénégal. En fait, ce match-là, il s'est joué à des détails simples. Parce qu'en première mi-temps, tout le monde était d'accord pour dire que le Sénégal regardait droit dans les yeux l'équipe de France. Le pressing haut, solidité défensive. Et quand tu manques des occasions aussi franches derrière, tu peux pas espérer la victoire. Parce que sur cette frappe de Nicolas Jackson, poteau un peu malchanceux, et derrière sur tout ça, Ismaïla Sarr, comment tu peux rater ça, s'il te plaît? Point de penalty, c'est plus dur de la mettre au-dessus que dans les cages. Eh ben, tu peux pas t'attendre à gagner ce match. Tout quand en face, t'as des joueurs comme ça. T'as des joueurs comme Kylian Mbappé qui peuvent sortir des frappes de 30 mètres. Tu sais même pas d'où elles sortent. T'as des joueurs comme Michael Olise qui se baladent entre les lignes. Hein? Et c'est là où j'en veux à Pape Thiaw.
Au retour des vestiaires, tu as vu que l'équipe de France commençait à reprendre du poil de la bête, que ton plan de jeu ne marchait pas. On a beaucoup critiqué Aliou Cissé qui tardait à faire des changements et t'as fait la même chose. Parce que quand ce monsieur a commencé à se balader entre les lignes, quand il a pris le jeu à son compte, il a commencé à faire des passes en profondeur, il n'y avait personne pour le suivre. Et j'aurais aimé du changement au milieu de terrain parce qu'on sentait que physiquement ça pêchait. Aujourd'hui, Kalidou Koulibaly qui revient de 3 mois de blessure, ça s'est senti, c'est normal. Mais grosse force à Crépin Diatta qui a encore fait un match magnifique. En fait, ce joueur, il est tout simplement exceptionnel. Moi, je suis pas découragé, les gens ils peuvent parler. Ça reste l'équipe de France en face. On a quand même fait un très bon match. Un match qui aurait pu changer de physionomie si Brahim Baye serait rentré peut-être avant. Iliman Ndiaye aussi qui a fait une très belle entrée. Voilà, c'est comme ça. Une défaite, on va apprendre. Il reste 2 matchs. Norvège, Irak, faut 6 points. C'est tout. Ça va être très, très compliqué de le laisser sur le banc pendant cette Coupe du Monde. Ibrahim Baye, il m'a envoyé un message, il m'a dit qu'il révisait la philo hier soir. Non, il l'a pas fait, mais c'est pas grave. Faites comme si c'était vrai. Et le lendemain, il fait s'asseoir un père de famille sur les fesses. Comme ça, 4K, plein soleil dans le New Jersey et à une heure de grande écoute, à 21h, heure française. Mais c'est trop. Et qu'il arrive, il rentre, pas froid aux yeux, passement de jeu et fini, frappe limpide. Maignan ne peut rien faire. Bon, il n'est pas exempt de tout reproche sur la frappe, mais à un moment donné, on va se poser la question. Dès qu'il met ce maillot du Sénégal, il devient un joueur trop dangereux. C'est notre Lamine Yamal à nous, en fait. En fait, à partir de ce moment où dans notre équipe, il y a un joueur de cette qualité, de comment il peut proposer, mais comment on peut le mettre encore sur le banc, en fait. C'est une question qu'on se pose, même si je sais qu'Ismaïla Assar a plus d'expérience, même si je sais qu'il y a des joueurs comme Iliman Ndiaye qui peuvent jouer à ce poste-là aussi. Mais à un moment donné, il faut te poser les bonnes questions. À chaque performance avec ce maillot, il performe. Donc là, ça devient un casse-tête pour Pape Thiaw. Est-ce qu'il va le laisser sur le banc face à la Norvège, prendre encore un risque de ne pas avoir un dynamiteur de la sorte parce que quand il est rentré, en fait, c'est là que l'espoir est revenu. C'est tout simplement un génie. Il est trop fort. Les Sénégalais, ça fait des mois, vous me répétez, faut pas le laisser frapper, faut pas le laisser frapper. En référence au but de Pape Gueye contre le Maroc. Tout ça pour laisser faire la même chose avec Mbappé. Vous l'avez laissé frapper, vous l'avez laissé tirer, vous l'avez laissé courir, vous l'avez laissé se balader sur le terrain en fait sur tout le match. Parce qu'aujourd'hui, je vous dis une chose. Heureusement pour le Sénégal que c'était pas un grand Mbappé. Sur la première mi-temps, c'était un Mbappé même, j'ai envie de vous dire, catastrophique. Mais si ça avait été un grand Mbappé ce soir, c'est pas 2 buts qu'il aurait mis, c'est 5 minimum. Et c'est là où, franchement, j'en veux tellement à cette équipe du Sénégal. Je vous le dis, j'étais pour le Sénégal. J'assume complètement, comme je suis globalement pour toutes les équipes africaines dans cette Coupe du Monde. Mais là, quand tu vois les situations que tu donnes gratuitement à cette équipe de France, quand tu vois les espaces que tu as pu laisser au milieu de terrain, quand tu vois à chaque fois Mbappé qui part à chaque fois dans le dos de la défense sénégalaise, à un moment donné, tu peux t'en prendre qu'à toi-même. Tu peux t'en prendre qu'à toi-même défensivement par rapport à ces situations-là, mais même offensivement. À la mi-temps, les gars, je l'avais dit en live, c'était mort pour le Sénégal. Sur l'occasion d'Ismaïla Assar, qu'il n'a pas su mettre au fond, je me suis dit, les gars, c'était fini. C'était fini parce que c'est une règle universelle dans le football. Tu rates, tu finis par le regretter. Mais bon, va falloir se ressaisir sérieusement contre la Norvège. C'est le plus important. Victoire de la France 3-1 face au Sénégal. Honnêtement, le Sénégal n'a pas démérité ces matchs. Le Sénégal nous a sorti une très belle première mi-temps. Une première mi-temps de classe mondiale. Mais le match s'est joué en 2 mi-temps. Une première mi-temps dominée par le Sénégal et une autre deuxième mi-temps dominée par la France. Mais la différence est que la première mi-temps dominée par le Sénégal n'a pas pu concrétiser ses actions. Et ça, je suis désolé. Les attaquants, vous n'avez pas fait votre travail. Et surtout, on parle de qui là? On parle de Jackson. Jackson qui ne fait que rater. Je suis désolé les gens qui viendront me dire il a fait un beau match. Je suis désolé, un attaquant, un beau match, c'est si tu ne marques pas, tu fais marquer. Si tu ne marques pas, tu fais marquer. C'est ça un attaquant, c'est ça le travail. Tu as une défense qui fait son travail. Tu as un milieu du terrain qui fait son travail. Toi, un attaquant, tu n'arrives pas à faire ton travail. Et qu'est-ce que tu fous? Et il y aura des gens qui viendront me dire, voilà, il a fait un très beau match. Un très beau match. Et de l'autre côté, on a une équipe de la France qui n'a pas pu pardonner, qui n'a pas pardonné. À chaque fois, il y avait des occasions, la France faisait mal.
La France faisait mal. C'est ça la différence entre les deux équipes. Une équipe sénégalaise qui n'a pas pu concrétiser ses actions, alors que c'est une équipe qui dominait la première mi-temps. Et de l'autre côté, la France qui a concrétisé, qui n'a pas pardonné et a marqué 3 buts à la deuxième mi-temps. Donc c'est ça la différence. Et il y a des attaquants. Quand on prend le jeune joueur comme Ibrahim Baye qui entre et prend ses responsabilités, il marque comme un vieux. Comme un vieux. Donc franchement, à un moment donné, Jackson, tu dépasses les limites. Tu dépasses les limites en fait. Tu dépasses les limites. C'est inadmissible. À ce niveau-là, c'est inadmissible, c'est catastrophique, c'est pas possible ça. Ça fait énormément de fois qu'il rate des occasions avec le Sénégal. Ça pardonne. Mais là, c'est en Coupe du Monde. C'était juste avant la mi-temps. Tu mets ce but-là, tu repars avec 1-0 à la mi-temps contre l'équipe de France. Ça fait totalement la différence sur ce genre de match. Je vous dis que s'il y a ce but-là, le Sénégal ne perd pas. Il y a un match nul. Au maximum, il y a un match nul dans ce match-là. Tu ne peux pas rater une telle occasion. C'est une faute professionnelle. Ismaïla Assar, ça fait plein de fois que moi, j'attends cet élevage en termes de niveau, en termes de finition surtout. Mais ça n'arrive jamais. Ça n'arrive jamais. J'ai l'impression que ça ne va jamais arriver. Et ça porte défaut au Sénégal au final. Je suis désolé, à ce moment-là, tu ne peux pas la prendre du plat du pied. Tu es obligé de la rabattre du coup de pied. C'est rageant et je vous comprends totalement les Sénégalais. Dans tous les cas, ça va venir. Je pense que face à la Norvège, ça doit le faire. On va aller chercher un match nul. Et face à l'Irak, je pense que ça va le faire normalement. Dans le bien, dans le bouillon. Que vous le vouliez ou non, c'est sa compétition. Meilleur buteur de l'histoire de l'équipe de France et à 2 unités de battre le record de buts en Coupe du Monde de Miroslav Klose. C'est vrai qu'au Real Madrid et au Paris Saint-Germain, il y a eu de quoi le critiquer. Mais en Coupe du Monde, il est injouable. La passe D de Michael Olise, le tir croisé de Kylian Mbappé. Franchement, c'est exceptionnel. Le doublé qu'il a marqué, parce qu'Ibrahim Baye a commencé à le chauffer, il a commencé à calmer tous ses coéquipiers. Regardez d'où il tire, la frappe, magnifique. Pourtant, Mendy, c'est un bon gardien, c'est un grand gardien. Dans la cage, il prend de la place, mais ça n'a pas suffi. La frappe, elle était implacable. Et je suis désolé, mais on doit parler de la profondeur de banc de l'équipe de France. Tu fais sortir Ousmane Dembélé, tu fais rentrer Barcola. Tu fais sortir Désiré Doué, tu fais rentrer Ryan Cherki. Mais en fait, Didier Deschamps, il a tellement l'embarras du choix. Il a gagné au loto, il a craqué tous les codes dans le GTA. Il a un armada offensif que personne n'a. Je l'ai toujours dit, hein, Barcola, le jour où il fait travailler sa finition, ça y est, ça sera comme Vinicius Junior, il finira top 3 du Ballon d'Or. Rappelez-vous de ce que je vous ai dit. Et puis le coaching gagnant de Didier Deschamps, il le fait rentrer, première ou deuxième balle, ça y est, c'est but. Il a juste le gardien, c'est exceptionnel ça aussi. Et Mbappé, là aussi, il est passé devant Lionel Messi au classement des buteurs en Coupe du Monde. Il l'avait égalisé et là, il est passé une unité devant. Affaire à suivre, mais franchement, ça promet pour la compétition. Elle est très très bien lancée, les amis. Les gars, le match tant attendu France-Sénégal est passé, c'est bon, on peut enfin respirer. Score de 3-1 pour la France, les gars. Pendant ce match-là, je ne savais pas où me mettre. Je ne savais pas si mon cœur était du côté de la France ou mon cœur était du côté du Sénégal. Quand le Sénégal marquait, j'étais contente. Quand la France marquait, j'étais contente. Selon moi, il doit y avoir aucune session vanne sur le Sénégal. Au niveau de la première mi-temps, les gars, le Sénégal n'a pas rendu la tâche facile à la France. C'est pour ça que je dis qu'il ne devrait pas y avoir de session vanne parce que franchement, ils se sont bien défendus. Malheureusement, il y a eu trop d'occasions manquées. Trop d'occasions manquées. Les gars, je pense que Jackson, il a rendu ouf tous les Sénégalais. Et je pense qu'on est tous d'accord pour dire qu'à la deuxième mi-temps, la France s'est réveillée et que finalement, c'est à ce moment-là que le Sénégal a disparu. Olise, Mbappé, Upamecano, le coach qui fait sortir le Ballon d'Or et finalement Barcola qui marque. Et en deuxième période, cette connexion entre Mbappé et Olise, faut en parler. Les gars, le match, c'était une dinguerie. Malheureusement, franchement, pour le Sénégal, rien n'est encore joué. Pour la France, rien n'est encore joué. Mais c'est dommage. Dommage pour le Sénégal. En plus de ça, il me semble que depuis 2002, ils attendaient ce match. 2002, ils n'avaient pas fait de rencontre avec la France. Les gars, j'attends impatiemment les prochains matchs du Sénégal parce que c'est toujours un plaisir de voir quand même un pays d'Afrique avancer. Les gars, dites-moi ce que vous en avez pensé de cette rencontre. Ah oui, dernière question. Les Français, vous détestez toujours Mbappé ou... Les Sénégalais, franchement, on peut pas se moquer de vous. Moi j'applaudis. Moi j'applaudis, on peut pas se moquer de vous. Vous avez une équipe de ouf. Franchement, vous jouez au football. Votre équipe est plus le football. Mais t'as vu en deuxième mi-temps, quand la France elle est dans celle-là, c'est difficile pour les battre. T'as vu les mecs comme Olise, Barcola quand elle est dans celle-là, Kylian, ces mecs-là pour les stopper, il faut leur mettre des coups de matraque, poteau. Il faut les taser si tu veux les arrêter. Frère, Michael Olise, il a une vision de jeu, on dirait il a jamais cligné les yeux, ZP. Il voit tout. Il voit tout. En fait, je comprends pourquoi lui il porte pas de lunettes. Parce qu'en fait, c'est les lunettes qui vont chez l'opticien
pour acheter des paires d'Olysée. Barcola, vous le voyez comme ça, il a une vitesse de pointe, mes frères, c'est grave. T'as vu, il court tellement vite, lui, s'il veut. Toi, quand tu marches avec ta meuf à Val d'Europe, il vient lui met une main et il court. Tu vas jamais l'attraper, frérot. Pour le choper, il faut jouer à Call of. Faut prendre un sniper. S'il avait le don de pouvoir courir à cette vitesse pendant ne serait-ce que 2 heures, il ferait Paris-Conakry avec une paire de ninja au pied. La tête de ma mère. C'est une dinguerie comment il cavale, frère. On dirait une gazelle. Wesh, on dirait que tu regardes Arte. T'as quand le guépard, il cherche les gazelles. Gros, pour l'arrêter, t'as vu, pour le suivre, faut un T-Max. Sinon, ça sert à rien, frérot. En tout cas, force à vous, les frères sénégalais, ça bouge pas, on est ensemble, c'est l'Afrique qui gagne. Il y a rien, c'est l'homme qui a peur. Vous avez fait un bon match, enfin, vous avez fait une bonne première mi-temps. Et en deuxième mi-temps, voilà, c'est un peu plus compliqué. Vous restez les lions de la Teranga, c'est juste qu'en deuxième mi-temps, le lion, voilà, sa crinière, elle partait un peu en couille. Voilà. Le lion, il avait la coupe à Franck Leboeuf. Voilà, tout simplement. Le lion, il avait un dégradé, tout simplement. Voilà. Mais il n'y a rien, on est ensemble, ça bouge pas. Hein. Juste le lion, il avait la coupe à Jeff Hardy. Voilà. Mais sinon, il n'y a rien. Juste le lion, il avait la coupe à Despo. Voilà, c'est tout. Il n'y a pas de crinière. C'est tout. Juste. Ah, c'est bon, j'arrête. Non. Juste le lion. Ouais, Nicolas Anelka. C'est bon, j'arrête. 3-1 France-Sénégal. Le match était même incroyable. Les gars, j'ai tellement crié pendant ce match-là. Bon, après, les Français, c'est à partir de la deuxième mi-temps, on va dire qu'ils se sont bien réveillés, qu'ils sont revenus en forme. Mais franchement, je suis content. Bon, de toute façon, je vous ai dit, dans tous les cas, peu importe l'issue du match, moi, je serai content parce que si c'est le Sénégal qui gagne, tant mieux. C'est la France qui gagne. Je suis français. D'ailleurs, je vous mets mon snap en bas. Pour ceux qui ne me suivent pas encore, je vous invite à venir. Voilà, c'est gratuit. Barcola, merci. Mbappé, doublé, merci. C'est ça qu'on voulait. Voilà. Maintenant, l'équipe du Sénégal aussi, c'est très bien battu. Vraiment, ils ont bien joué. Moi, je trouve qu'ils se sont bien débattus. Il y avait de la proposition. Après, en phase 2, ils avaient l'équipe de France. C'est pas une équipe facile à battre non plus. Donc, voilà. Mais il y a eu de la proposition. J'ai bien aimé. Ils sont bien battus. Après, on verra pour la suite. Hein. Moi, j'avais quand même peur que le Sénégal il perde ce match parce que je me dis, après, bon, il y a Norvège, Irak. Pour la France, je m'en fais pas trop. Après, pour le Sénégal, on ne sait pas. On verra. J'espère qu'ils vont battre la Norvège et l'Irak pour pouvoir se qualifier. Et on verra la suite, hein, purée. On verra. En tout cas, je suis bien content. L'équipe de France, elle a gagné. J'attends mes maillots, là, d'ailleurs. Mes maillots de l'équipe de France n'ont qu'à arriver vite. Très beau match. Victoire méritée. Ça s'est donné des deux côtés. C'était propre. Mais est-ce qu'on peut parler du but d'Mbaye maintenant? Mbaye, waouh! Il m'a régalé. Passe mon job. Crochet, frappe lourde. C'est qui est tombé sur l'action? J'ai même pas fait attention tellement ça allait vite. C'est l'enfant de qui l'a fait tomber comme ça, c'est terrible. Ouais, Mbaye, les gars, c'est méchant. Il est rentré, il a choqué direct. Non, franchement, son but, il m'a enjaillé. Après, derrière, Kiki, il a répondu. Il a dit, hey, oh, tu vas pas prendre la lumière de quelqu'un ici. Non, Kiki, il a été méchant. Frappe lourde de 30 mètres dans la lucarne, comme ça, que dire? Que dire? Le match a été génial, les gars. Franchement, ça s'est bien donné, ça a envoyé des deux côtés. Après, la France, c'est quand même les favoris pour la Coupe du Monde. Donc, le Sénégal n'a pas à être déçu, n'a pas à être triste parce que, vas-y, ils ont fait le taf, ils les ont grave bien tenus. Après, à la fin, ça a un peu lâché. Mais bon, merci pour la prestation des deux équipes. Et franchement, cette Coupe du Monde, elle m'enjaille. Hein. Ça s'envoie bien, c'est intéressant ce qu'on voit. Je suis content parce que la Côte d'Ivoire a gagné aussi, donc c'est pour ça. Mais franchement, ça s'envoie bien, Donc, affaire à suivre. Barcola, merci pour cette entrée aussi. Très propre. On a dit la dernière fois, on vous a briefé. On vous a briefé que, offensivement parlant, s'il y a un mec qu'on doit mettre en premier sur les 11 titulaires, eh ben c'est Michael Olise en fait. C'est pas Kylian Mbappé parce que c'est le capitaine, c'est pas Ousmane Dembélé parce que c'est le Ballon d'Or, c'est pas Désiré Doué parce que il a fait le back-to-back avec le Paris Saint-Germain, c'est Michael Olise en fait. Génie frère, c'est du génie ce qu'il nous a proposé aujourd'hui. À partir du moment où Dembélé et lui on switch de poste, il est rentré dans le milieu et Dembélé a pris le couloir droit, laisse tomber. En fait, je crois qu'à ce moment-là, Mbappé, il était dans l'amusement. Koulibaly, il en pouvait plus. Koulibaly et Niakate, ils en pouvaient plus. Ça accélérait, ça faisait des appels tranchants à toute barzingue. Encore un match où il est décisif dans le jeu et par les statistiques. Je sais même pas il a combien de passes décisives cette saison. Tellement il en a trop fait. Je sais même pas il en a combien. C'est trop. C'est du génie en fait. Ismaïla Sarr, plus jamais tu dois faire un match titulaire avec le Sénégal. Plus jamais de ta vie.
Déjà, quand je l'ai vu sur la compo, les gars, j'ai douté directement. Je me suis dit, pourquoi? T'as Emandia sur le banc, t'as Ibrahim Baye sur le banc, t'as même Hassan Diao. Bon, Hassan Diao, je suis d'accord, il manque un peu de rythme et tout ça. D'accord, pas de problème. Mais, je suis désolé, les gars. Ismail Assar, on a bien vu que sur ces derniers matchs, c'était compliqué. Il a fait une très mauvaise CAN. C'est pratiquement le seul attaquant sénégalais qui n'a pas été décisif dans cette CAN. Donc, à un moment donné, les frères, j'ai envie de vous dire, quand on voit ça, quand on voit cette occasion ratée, je vous le dis, il a clairement du sang sur les mains. Tu mets ce but avant la mi-temps, ce but qui pour moi peut tout faire changer, ce but qui aurait pu vraiment mettre les Sénégalais devant dans ce match, la deuxième mi-temps aurait été différente. Ça aurait été que de la gestion, t'aurais pas eu besoin de courir après le score, t'aurais pas eu besoin de marquer. Et là aujourd'hui, je pense que c'était clairement ça le problème. Je pense que c'était clairement ça le problème aujourd'hui du côté de la finition et du manque de finition d'Ismail Assar. Regardez Ibrahim Baye. Regardez Ibrahim Baye, les gars. Qu'est-ce qu'il a fait en même pas quoi 15 minutes, 20 minutes. Regardez ce qu'il a fait. C'est là où j'espère au moins que ça permettra un peu à Pape Thiaw de se remettre en question par rapport à ça et de plus jamais faire confiance à certains joueurs comme lui, les gars. Je vous le dis.